Coucou, salut à toi ami Balance et merci beaucoup d'avoir choisi ce petit tirage qui va concerner ton mois de janvier 2024. Alors à un moment de la vidéo, tu vas pouvoir mettre pause vers la fin pour pouvoir poser une question qui te tient vraiment à cœur. Et à ce moment-là, il faudra choisir la carte numéro 1 qui est ici ou la carte numéro 2, d'accord? Je le redirai et profites-en parce qu'en général, avoir un petit message des guides comme ça via les cartes, c'est toujours sympa, ça permet de, comment dire, de venir confirmer certaines choses, hein. C'est pas trop, j'ai envie de dire. Alors, la première carte du tirage, ici, c'est la carte du pique-nique. Bon. C'est une carte qui parle de sociabilisation, le fait de sortir, de faire des nouvelles rencontres amicales, voire professionnelles, mais c'est toujours très agréable, c'est très complémentaire, c'est être dans l'harmonie avec les gens qui sont autour de toi, c'est notamment aussi te sentir écouté, te sentir valorisé et pouvoir aussi travailler en équipe. Donc c'est une excellente carte, tu commences très bien ton mois de janvier. Juste après ici, cher ami Balance, nous avons la carte de l'ange gardien. Bon, alors je sais pas si tu le vois bien, normalement, c'est un ange qui tient l'épaule d'un tout petit personnage et en bas nous avons une espèce de galaxie avec des, comment dire, des étoiles. Alors c'est une carte qui peut aussi parler d'un saut quantique, le fait de passer d'une situation vibratoire à une autre, beaucoup plus haute, à comment dire, une situation de vie où tu vas vivre beaucoup plus de joie, de satisfaction, de voilà, d'émotions positives. Mais là, on va vraiment te demander de passer d'une situation à une autre au mois de janvier. Ça peut être intérieurement, c'est le fait de changer ton état d'esprit, c'est tout à fait possible. Mais pour moi, vraiment, on a cette notion-là de faire un saut. Tu vas faire quelque chose que tu n'as encore jamais fait et ça va te faire un bien totalement fou. D'ailleurs, on a cette notion aussi de liberté, de légèreté avec les ailes de l'ange et le fait de sauter dans cette galaxie qui, en fin de compte, est totalement positive. C'est-à-dire que tu vas être enrobé par quelque chose qui va, comment dire, tu vas être porté par des énergies qui vont énormément t'aider lors de ce mois de janvier. Alors, là, nous avons vraiment effectivement cette carte où, voilà, tu sautes dans l'inconnu, tu vas vivre quelque chose de nouveau, tu vas en fait étendre ta zone de confort. Et ici, nous avons la carte de Saturne, le maître du temps. Donc, pour moi, déjà, ce saut, il arrive à point. Disons que les énergies du mois de janvier, c'est vraiment des énergies de départ. Donc, tu vas vraiment surfer sur cette vague et, en fait, utiliser cette énergie à bon escient. Cher ami Balance. Donc moi déjà je te félicite pour ce que tu vas faire en avance. Et il faut savoir aussi que bon avec Saturne on a deux pendants. Saturne à un moment il faut rassembler certaines choses. Donc tu vas comment dire faire le point sur toi. Tu vas rassembler toutes tes qualités, toutes tes expériences, tous tes rêves et tu vas créer quelque chose de nouveau. D'accord? Et tout ça en fait tu vas le faire alors qu'il y aura peut-être sur la planète une forme de chaos. Mais c'est pas du tout grave parce que du chaos peut naître des choses invraisemblables. D'accord? D'ailleurs, la vie auparavant est née après un immense chaos. N'oublions pas que le Big Bang, ça a été un sacré bordel. Bon, bref, il y a ces énergies-là, je t'ai dit, dans la matière, il y a une forme de chaos, mais d'un coup, tu es là, tu es porté magiquement, tu es guidé, donc surtout, garde la foi, d'accord? Ici, nous avons la carte du magicien, donc, et c'est un bon magicien, donc c'est pas un mage noir, hein? Donc, il a plein de petites étoiles, là, ah oui, tiens, bah, je viens de le remarquer, on a des étoiles ici, des étoiles là, donc, pour moi, vraiment, tu vas briller au mois de janvier, et tu vas être complètement, tu vas pouvoir aussi illuminer les autres et leur apporter une forme de réconfort. Et peut-être aussi, comment dire, les inspirer de par ce que tu vas faire. Et ça, c'est vraiment très joli. Pour moi, la présence du magicien veut tout simplement dire que les choses vont se mettre en place vraiment magiquement pour toi. C'est aussi le magicien, il faut savoir que normalement, il peut faire un peu penser au battleur, c'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il faut, il peut faire apparaître tout ce dont il a besoin pour pouvoir créer quelque chose, encore d'autres. Donc voilà, je pense que tu vas avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir débouter peut-être ta propre entreprise ou changer quelque chose d'important dans ta vie, peut-être déménager. Tout va se mettre en place pour toi. Donc à ce moment-là, vas-y, saute. J'ai envie de te dire, saute dans cette nouvelle vie qui t'attend, sur cette nouvelle ligne temporelle qui va vraiment te porter. Ici, nous avons une carte qui peut, dans un premier temps, faire un petit peu peur. C'est la carte de la tornade. Alors, ça n'annonce pas littéralement qu'il va y avoir des dégâts météorologiques, mais comment dire, c'est une carte en général qui est assez, elle est en mouvement et c'est un mouvement assez puissant. Donc, ça peut aussi parler d'une forme de ménage que tu vas faire dans ta vie.
pour accéder à une autre situation, tu vas te, comment dire, te délester d'autres choses. Souvent, c'est ça, hein, pour accéder à quelque chose, il faut se délester un petit peu comme une montgolfière dont il faut défaire les sacs de sable pour qu'elle monte, hein. Bon, c'est une image comme ça que j'ai pris. Donc, pour moi, effectivement, on a deux cartes providentielles et deux cartes qui peuvent faire penser à une forme de chaos dans la matière, mais c'est peut-être, c'est qu'un théâtre, d'accord? Donc, peu importe ce qui se passe dans ta vie, garde la foi et t'inquiète pas, tu vas être vraiment guidé pour pouvoir sortir de tout ça, d'accord? Et ne dit-on pas qu'en fin de compte, que la lumière, l'aube est la plus belle juste après l'heure la plus noire, d'accord? Bon. Donc moi je te dis, tu vas passer à travers ça avec une facilité déconcertante et de l'extérieur les gens vont t'admirer, hein. Ici nous avons la carte faire, faire, faire. Ça veut dire que peut-être qu'auparavant tu as été dans une forme de fuite dans ta vie, tu as essayé de faire un maximum de choses, pardon, d'enchaîner peut-être des rencontres sur internet pour rencontrer beaucoup de gens, peut-être que tu as fait beaucoup de voyages et qu'en fait tu vas peut-être te poser au mois de janvier au tout début et te rendre compte, faire un bilan sur toi, pas forcément une histoire de bonne résolution, mais tu vas faire un bilan et te rendre compte que tu fais beaucoup de choses et que tu n'es pas en fait assez dans l'être, dire que tu ne savoures pas assez le moment présent, comment dire, tu n'es pas assez en gratitude par rapport à ce que tu as déjà, alors que le fait de concentrer ta gratitude sur ce que tu as déjà va faire que l'univers va l'amplifier. D'accord? Donc, tu vas en fait sortir de ça, tu vas sortir de cet enfer. D'accord? C'est super. Ici, nous avons la carte de la jalousie. Bon, bien sûr, avec toutes ces belles opportunités qui vont venir vers toi, les gens qui vont, comment dire, te regarder d'une façon émamourie, ça va peut-être provoquer un petit peu de jalousie, mais pas énormément. Pour moi, là, à l'instant, je viens de sentir que c'est plutôt la jalousie éventuellement d'un ex ou quelqu'un qui, comment dire, que tu as eu, comment dire, l'audace pour cette personne de ne pas le laisser ou la laisser rentrer dans ta vie. Et je pense que cette personne est en fait écœurée de ne pas pouvoir être à tes côtés. Donc, et là par contre, dans la carte de la jalousie, nous avons deux personnages qui s'enlacent. Donc je pense que tu vas, comment dire, recevoir de l'amour de partout et qu'une personne va se sentir mise de côté. Mais bon, en même temps, il y a certaines personnes, je suis désolée, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Il y a un moment où il faut que tu prennes des décisions pour toi. D'accord, ami taureau? Ça me fait vraiment plaisir. Et ici, effectivement, nous avons la carte de la grande surprise. Et pour moi, effectivement, cette grande surprise peut faire penser à quelque chose de magique qui va venir vers toi. Magique en fin de compte, parce que tu t'attends pas à vivre ça, tu t'attends pas aussi que les événements se goupillent aussi bien pour toi et que tu aies droit à des synchronicités, à des opportunités à foison. Et ça, tu t'y attends pas du tout au mois de janvier. Mais là, je t'assure vraiment, c'est pas une petite surprise, c'est une grande surprise. Donc pour moi, il est aussi possible que dans cette petite boîte, il y ait aussi, regarde, on a ce petit papillon rose, le rose, la couleur de la douceur, de la tendresse. Tu vas peut-être rencontrer au mois de janvier quelqu'un qui va t'apporter un masculin, une féminine, hein, un homme qui va énormément t'apporter d'amour et de douceur. Je vois quelqu'un de très tactile qui ne va pas hésiter à te prendre souvent dans ses bras, à te faire des petits bisous, des petits câlins. Et peut-être que tu n'as pas eu ça dans les relations précédentes. Peut-être que les personnes qui étaient, ou la personne avec qui tu étais auparavant ne te considérait plus, et là ça va te faire vraiment bizarre, tu vas être presque gêné de, comment dire, de recevoir autant d'amour, mais s'il te plaît ouvre ton cœur parce que là on a droit vraiment à quelque chose de magique pour toi, d'accord? Ici nous avons une carte assez particulière, c'est le messager divin. Donc pour moi vraiment, avec toutes les cartes que tu as déjà ici, là, qui parlent vraiment de quelque chose de spirituel, tu vas te sentir complètement guidé, porté par une énergie invraisemblable au mois de janvier. Et si par hasard, je sais pas, tu penses beaucoup, je sais pas, ici un archétype qui te plaît beaucoup, comme par exemple, je sais pas, le Christ, la Vierge Marie, et ben tu as toutes les chances d'avoir affaire à quelque chose de totalement mystique. Ben oui, pourquoi pas, hein. Donc voilà, si ça te parle, et ben c'est que ce message devait tout simplement être porté sur les ailes d'un oiseau. Voilà, donc c'est déjà plutôt joli pour moi. Pour moi, il y a une grande force qui se dégage de ce tirage et une grande finesse. Donc pour moi, tu vas être vraiment au mois de janvier une main de velours dans un gant d'acier. Je crois que c'est ça pardon, pas l'expérience, l'expression. Ça veut dire que à l'extérieur, les gens vont se dire wow, oh là là, cette personne, punaise, elle en impose. Mais à l'intérieur, tu vas faire les choses avec une telle finesse que, comment dire, aucun obstacle ne va pouvoir te résister. Voilà. Et bon, alors j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu mettes la vidéo sur pause et que tu penses à une question qui te tient à cœur pour peut-être avoir une réponse des guides, un petit, comment dire, un petit clin d'œil.
D'accord. N'oublie pas qu'il n'y a pas de hasard dans l'univers. D'ailleurs, Einstein disait bien, je crois, que le hasard, c'est Dieu qui joue avec les dés, je crois. Je ne suis plus trop sûre de cette situation, mais de cette citation. Alors, si tu as choisi la carte numéro 1... Ah oui, excuse-moi, je ne l'ai peut-être pas répété. Ceci est la carte numéro 1 et l'autre, c'est la carte numéro 2, d'accord? Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, alors ici nous avons la carte du rêve prémonitoire, c'est-à-dire que la réponse va être, que tu te poses à l'instant, va être donnée dans un rêve, d'accord? Donc si tu as peut-être un journal des rêves, n'hésite pas à noter ce que tu y vois, parce que les rêves ne sont pas juste le produit du cerveau, ils sont aussi la communication avec d'autres dimensions, d'autres parts de toi-même, dont ton soi, c'est-à-dire ton ange ou tes guides, qui peuvent t'envoyer des messages, donc fais-toi confiance. Donc, si par hasard tu as choisi la carte numéro 2, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça donne. La carte numéro 2, ami Balance. Oh, c'est la carte de l'intuition. Donc, en fin de compte, la réponse est déjà en toi. Tu le sais déjà. Donc, si ça se trouve, ton mental a beaucoup bavassé dessus. Et c'est ça qui t'a perdu. Mais fie-toi éventuellement à la première impression que tu as eue en rencontrant quelqu'un ou à quelque chose que tu ressens vraiment. Peut-être que, je sais pas, cet homme est très séduisant, mais tu sens qu'il va te faire du mal. D'accord? Donc, s'il te plaît, fais confiance à ton intuition. L'intuition, en fait, c'est une information qui est au-delà de ton mental, qui t'est donnée d'ailleurs par, ça peut être tes guides qui ont un autre point de vue, qui voient légèrement ton futur. Donc, s'il te plaît, fais confiance à ton intuition. Crois-moi, tu ne le regretteras jamais. Et ton intuition ne peut pas te perdre, elle ne peut pas biaiser quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose, une part de toi-même qui est totalement divine. Donc s'il te plaît, fais-toi confiance, tu as déjà les réponses. Tu l'as déjà senti. Je suis désolée, hein, parce que des fois, ça peut être dur comment dire, de se rendre compte qu'on apprécie une personne et qu'en fin de compte, à l'avenir, cette personne pourrait faire énormément de mal. Voilà. Donc, si ça se trouve, tu sens très bien la personne et ton mental a beaucoup bavassé dessus en disant c'est pas possible, blablabla. Et en fin de compte, tu sens très bien la situation. Donc voilà, le conseil, c'est à ce moment-là de faire confiance à ta bonne intuition ou à ta mauvaise. D'accord? Bon, voilà, je vous embrasse très très fort, mes amis Balance. Et à bientôt pour d'autres aventures. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien manquer de cette année 2024 qui va être assez spéciale avec les énergies qui vont tout simplement venir vers nous. En 2024. Salut, salut!